On arrive à la mi-franchise. Saut 5. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Saw, le 5e volet. Et oui, hein, donc le pourquoi du comment. Ces dernières semaines est sorti le 10e volet, disponible sur la chaîne. Et un abonné m'a demandé, ce serait bien de faire une petite vidéo avis sur toute la franchise. Et là on arrive au 5e volet. Donc du coup, la vidéo sera faite, on va dire, allez, en deux parties. Je vais commencer par le synopsis vite fait, puis après je vais raconter qu'est-ce que j'ai aimé. Donc voilà, comme ce sont des films, enfin des vidéos de films rétro. Donc là, ce sera, attention, full spoiler, hein, parce que il est sorti depuis un moment, ouais, 2008. Hein, donc oui, ça commence à dater. Bah du coup, de quoi il parle ce 5e volet? il était une fois une Forcément, oui, j'ai dit full spoil sur 5, mais aussi les précédents. Ah oui, pour faire la suite, bah justement, pour faire le lien, donc à la fin du 4e volet, on se rend compte que le lieutenant Hoffman serait l'héritier du tueur au puzzle. Hein. Je rappelle que le 4 a fini en boucherie avec un nombre de policiers tués, le pourquoi du comment aussi à la fin du 3e volet, et que Hoffman, en gros, est sorti héritier. Quand il s'est levé de sa chaise, voilà, on pensait qu'il allait se faire électrocuter, mais non. Et justement aussi, il a enfermé, on va dire, le profiler du FBI. Et donc justement, ce 5e volet, j'allais me confondre, donc là on se rend compte que justement, l'agent du FBI qui s'est fait enfermer, du coup, lui aussi est soumis à un jeu. Et sauf que justement, Hoffman le capture, le piège, donc dans une espèce il est dans comme un scaphandre mais qui va être rempli donc pour être noyé, et l'agent du FBI arrive à se planter, je sais plus, je crois que c'est un stylo pour respirer, donc ne pas mourir noyé. Et justement on rappelait la petite fille, hein, on pensait que Saw 4 allait être sur la petite fille qui a disparu, et ça y est, hein, donc Hoffman se fait passer pour un héros, donc il a sauvé la petite fille, il dit à tout le monde je suis le seul survivant, enfin moi et la petite fille bien sûr. Et non, on voit que justement on va dire l'agent du FBI a bien survécu, donc là forcément son secret risque d'être découvert, et donc pas le droit à l'erreur, il faut éliminer la menace. Donc forcément le film va traiter sur cette menace du FBI, enfin du agent de l'FBI qui a survécu, mais aussi un autre jeu encore se dérouler en même temps que le 3e volet. Hein. C'est fou, entre quand tu dis en fait potentiellement que le 3, le 4, même une partie du 5, c'est tout passé en même temps. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce 5e volet? Est-ce que j'ai accroché à cette histoire? Là, c'est à partir du 5 que c'est un petit peu en dessous. Hein. Donc John Kramer est toujours présent, parce que ce qui est intéressant aussi, donc comment notre Hoffman est devenu le complice du tueur au puzzle. Donc le pourquoi du comment, c'est un peu la scène d'intro, mais c'est la scène d'intro, pardon. On a justement la scène de torture, on a quelqu'un qui apparemment aurait tué une femme, mais par rapport à un vice de procédure a été libéré. Donc là, il est assis et il doit se faire aplatir les mains pour éviter que quelque chose, un pendu, lui coupe le tranche en deux. Et en fait, on apprend que c'était un imitateur et que c'était Hoffman, parce que la victime n'est autre que sa sœur. Donc en gros, il a tué son ex-beau-frère. Et en plus, on voit bien qu'il observait. Donc on se dit même, waouh, non seulement c'est le futur tueur au puzzle, mais il a l'air vraiment encore plus psychopathe, parce que comme Amanda, lui, il est là pour condamner. Non, ça s'est passé avant, parce que justement, c'était à l'époque où avant notre tueur au puzzle était vivant, et justement il voulait faire passer ça pour un meurtre du tueur au puzzle. Donc forcément ça n'a pas plu à John. On le voit, il l'a capturé, il lui explique justement c'est pas ça le principe, hein, moi c'est la vie ou la mort. Donc là justement on a c'est à la fois l'ascension, l'emprise qu'a John sur Hoffman, et comment il l'a formé, et justement que c'est autre chose par rapport à Amanda. Hein, et là, c'est pas mal du tout. On le voit notamment faire les pièges du 2e volet. Vous savez, la maison où il y avait le fils du flic. Hein. Donc tout ça, c'est intéressant. Ça permet de toujours faire un lien avec John Kramer. Mais quand même, notre Hoffman, c'est pour moi un cran au-dessus. Notamment, au début, c'était un peu l'assistant.
Et juste avant de mourir, donc avant Saw 3, donc il y avait toujours Amanda, même Hoffman était présent donc, dans l'hôpital Clando, hein, juste avant que ça commence, hein, qu'Amanda apporte le médecin. Il avait dit Amanda va tout faire échouer, donc t'inquiète, ça va bien se passer. Et d'ailleurs, voici ton premier jeu, parce qu'en gros, d'assistant, tu vas t'exercer au premier jeu. Et donc justement, on va assister quand même à un jeu qui est pas mal. Donc au début, 4 il me semble, 1, 2, ouais, tout ça. 5 même, oh j'ai un doute, en gros plusieurs personnes enfermées dans une pièce, et en gros effectivement ce qui est pas mal dans le jeu, c'est qu'il dit que votre instinct de survie va vous dire de faire quelque chose, mais ne l'écoutez pas, mais parce qu'en fait à chaque fois il pense qu'il faut sacrifier quelqu'un ou que quelqu'un sera sacrifié. Donc il y a le premier où il faut tirer la corde pour atteindre une clé pour détacher le collier, sinon tu peux te faire décapité. Après, il y a l'autre pièce où justement il faut trouver les bonnes clés pour aller, avant que les bombes explosent, pour aller se cacher dans un espèce de petit tunnel pour être protégé, mais il n'y a que 3 tunnels. Et ensuite, forcément, il faut avoir des litres de sang pour faire monter un niveau, pour ouvrir la porte. Donc pour se sacrifier, il faut se faire trancher la main. Mais ça, ils se sont rendus compte qu'en fait, les clés, c'était un passe-partout, donc il est possible de... Tout le monde pouvait se libérer. Ensuite... au niveau, concrètement, il y avait 3 tunnels, mais on pouvait passer à plusieurs, ça c'est clair. Et pareil, avant il y avait la baignoire, donc en gros fallait faire en gros une chaîne électrique, il fallait relier des câbles pour justement déverrouiller le système électrique de la porte. Le seul moyen pour eux, c'est de mettre quelqu'un dans la baignoire parce qu'il n'y avait pas assez de mou. Mais concrètement, s'ils se tenaient tous avec la résistance du corps, ce serait passé. Donc, et en fait, voilà, ils se sont retrouvés qu'à 2. Et à 2, faut avoir 5 litres, fallait avoir. Ça fait 5 litres, c'est ce qu'on a en nous. Donc 2 litres 5, 2 litres 5. Et donc, il fallait vachement se trancher. Donc là, en gros, c'est vrai que le jeu, c'était en gros le premier jeu de Hoffman. Mais ça n'avait pas aussi d'importance par rapport à l'histoire de Kramer. Si, à part que c'est le premier jeu qu'il a préparé pour son petit padawan, si j'ai envie de dire, pour faire une référence. Donc c'est un cran en dessous. On a aussi notre agent du FBI qui pour lui est persuadé qui c'est, donc il va enquêter, il veut être sûr. Et ça c'est pas mal du tout, même si Hoffman avait fait quelque chose pour le faire passer en gros pour cet agent du FBI pour un traître. En fait c'est lui qui a aidé le tueur au puzzle. Et même à la fin, si il pense le coincer, il le fout dans l'espèce de bloc avec plein de bouts de verre. En fait tout c'était prévu, le bloc se referme. Voilà, et c'est même la pièce qui se referme entièrement sur notre agent du FBI. Et donc, en gros, le secret est bien gardé. Au contraire, il a même bien été gardé et bien même conservé, j'ai envie de le dire. Donc potentiellement, oui, Hoffman est le nouveau... on va dire pas le nouveau, mais on va dire le descendant du tueur au puzzle. Donc, après, voilà, pour dire, moi... Là, c'est à partir du 5 que ça a commencé à descendre, même en revoyant. Ça a été, mais on sent que c'est la pente descendante. Et là, arrivé à mi-franchise... pour moi, je vais quand même me refaire 6, 7, 8, 9, mais bon, je sais, je me referai mon propre avis et on en parlera sur la chaîne. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.